comment établir la règle d'une suite arithmétique? Il faut comprendre les deux concepts qu'on a vus préalablement, soit la régularité et le rang zéro. Si on maîtrise les deux, ça devrait bien aller pour cette partie-là. Donc, voici la règle de la manière qu'on l'établit. On a choisi en passant, quand on regarde une règle, on voit qu'il y a un signe d'égalité. T est égal à 2n plus 7. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les chiffres qui sont là, le 2 et le 7, c'est des chiffres aléatoires que j'ai pris pour l'exemple qui est là. Donc, ce qui va revenir toujours, c'est la forme que vous voyez ici comme ça. Le T, le N, puis le signe d'égalité. Que représente bien sûr le N et le T? Le N, ça correspond au rang. D'accord? Donc, le N qui est ici. Pourquoi N et pourquoi pas R? Bref, c'est comme ça. Faut l'identifier de cette façon-là. Je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est comme ça, c'est comme une norme qui a été établie de cette façon-là depuis longtemps. Donc, T pour le terme, bien sûr. Donc, ici, chaque terme de la suite qu'on cherche va être égal à 2 fois son rang, parce qu'ici, le 2 et le N sont collés, donc on les multiplie, plus 7. D'accord? On se rappelle en passant que le 2 ici, c'est la régularité. Donc, si je te le dis ici, donc si j'ai un 2 de cette façon-là, ici, c'est que la suite fait plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Il n'y a pas de plus devant, mais on voit que c'est positif. Si ça avait été une suite négative, j'aurais eu un négatif devant le 2 ici. Et on voit le 7 ici, donc le rang 0. On fait juste le mettre à la fin ici. Donc le rang 0 il est positif, donc c'est plus 7. Si le rang 0 a été de moins 4, par exemple, on aurait marqué 2n moins 4. Okay? Un exemple avec une table des valeurs. Ici, je vais faire une table de valeurs. Je vais mettre en passant tous les rangs en haut, 1, 2, 3, 4, 5, puis les termes en bas. Donc, si je veux savoir c'est quoi le terme au rang 1, la seule chose que j'ai à faire, c'est que je prends mon n ici et je le remplace par le rang 1. Donc, 2 fois 1, ce qui va me donner 2, plus 7, ce qui me donne ici 9. C'est pour ça qu'au rang 1, je suis capable de dire que le terme est 9, parce que j'ai fait la chaîne d'opération qui est ici en remplaçant le rang 1, le n par le 1. D'accord? Et on fait la chaîne d'opération. Même chose avec le 2. Si je trouve mon deuxième terme, donc qui est au deuxième rang, je vais remplacer mon rang, le n ici, par 2. Donc, je vais faire la chaîne d'opération, 2 fois 2. Hein? Pourquoi je fais une multiplication? C'est parce que le 2 est collé, ma régularité est collée sur mon n. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Plus 7, ce qui fait 11. Et ainsi de suite, je peux remplacer le n par 3. 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 7, ça fait 13, et ainsi de suite. Comme ça ici, on a juste à faire aussi le plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 pour trouver chacun des termes. Si je recule, moins 2, ça va faire ici le rang 0 qu'on a trouvé qui était 7. Faisons quelques exemples pour nous aider. D'accord? Voici la règle. C'est la même règle qu'on avait depuis 5 ans. Je vais me changer de place pour être ça ici, ça va mieux aller. Mettre en dessous comme ça. Donc, ici, on trouve la première chose à faire pour trouver la règle. Là, je veux écrire la forme t est égal à quelque chose n plus quelque chose. Okay? T est égal à, donc, comment faire? Je vais trouver la première chose, la régularité. Donc, plus 7, plus 7, plus 7. La deuxième chose à faire, ça va être de trouver le rang 0. Le rang 0 en reculant vers l'arrière, ici. Donc, 32 moins 7, ça fait 25. Donc, mon rang 0, c'est 25. Ma régularité, c'est 7. Je suis en mesure d'écrire la règle t est égal à 7n plus 25. Oui, si la régularité, je la prends ici, de mes bons, puis mon rang 0, je le prends ici en faisant la régularité à l'inverse, donc moins 7 ici. Bon. On en fait un autre exemple. Tu peux en passant faire pause puis essayer de le faire par toi-même pour être en mesure de voir si tu comprends bien. C'est une des bonnes façons d'apprendre. Donc ici, première des choses, encore une fois, régularité en premier. Donc, moins 3, moins 3, moins 3. Donc, je suis capable tout de suite, peut-être même de l'écrire si je veux. Là, t est égal à moins 3n. Je peux après ça passer au rang 0. Donc, je passe ici pour trouver mon rang 0 en reculant plus 3. Je fais l'inverse de moins 3, donc ça fait plus 3, ce qui me fait un rang 0 de 18. Donc, j'écris ma règle. T est égal à moins 3n plus 18. OK? Ça. Et on y va avec trouver la règle. Donc ici, pour l'autre partie, tu peux faire encore pause si tu veux. Donc ici, on fait plus 3, plus 3, plus 3 comme régularité. Donc t est égal à 3n. Et on trouve le rang 0, moins 10. Donc ce qui fait ici, moins 10. Donc je peux écrire la règle de cette façon-là ici. 3n moins 10. Comme ça.
Je continue rapidement avec trouver le terme d'une suite. Donc, si je veux savoir trouver le 25e terme de cette suite, c'est sûr que je ne peux pas faire, par exemple, la régularité, c'est 2 ici. Je ne peux pas faire plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, puis me déplacer jusqu'au 25e terme. Ça commence à être long. Donc, j'ai juste à remplacer à l'intérieur de ma règle, comme ça ici. T est égal à 2 fois, je remplace mon rang que je veux. Ici, c'est 25 plus 7. Je fais la chaîne d'opération. Pour ça, j'ai marqué en passant pleine masse ici, là, parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Je commence par faire la multiplication en premier, ça fait 50. J'additionne 7 et ça me fait une réponse du terme. Le terme, c'est 57. Donc, le 25e terme, c'est 57. Ça, c'est une des premières choses qu'on peut te demander. Vous avez un autre exemple comme ça ici. Je peux faire le 37e rang, le 37e terme, excuse-moi ici, qui est au rang 37. Donc, ici, on remplace bien sûr par 37. Il y a une petite erreur ici. Donc ici, je vais moins 3 fois 37. Je fais la multiplication, ça me donne moins 111, moins 2, ce qui fait ici un terme de moins 113. Donc, trouver le terme, c'est quand même assez simple. Il faut juste remplacer dans la règle avec le bon rang. C'est l'autre partie qui est un peu plus touchée, que vous avez fait un peu l'an passé. C'est la partie la plus difficile. Par exemple, je te donne la règle qui est ici, 3n plus 2. Je te demande de trouver le rang pour le terme 77. Donc, vu que le terme, c'est 77, je ne remplacerai pas le 77 ici, mais bien à la place du t de cette façon-là ici. Voyez-vous ce que j'ai fait? J'ai remplacé le t par 77. Et là, ma job, c'est de trouver le n. 3 fois quoi plus 2 donne 77. Donc, c'est de faire les opérations inverses. C'est pour ça que j'ai pris ma priorité des opérations ici, mais je le fais dans le sens inverse. Hein, je vais commencer par enlever les soustractions, additions. Donc, je vais enlever le plus 2 ici, en faisant moins 2 des deux côtés, ce qui me donne ici 75 est égal à 3n. Et après, je vais enlever la multiplication qui est fois 3 ici. Hein, le 3 puis le n qui sont collés, on les multiplie. Mais là, ici, normalement, ce que je vais faire pour enlever la multiplication, je vais diviser par 3 des deux côtés. Et ça va me faire le rang ici égal à 25. Donc, au 25e rang, le terme est égal à 77.